Au cœur du 1er arrondissement de Paris, un restaurant a fait de l'escargot son emblème et sa spécialité depuis 200 ans. Eva, la patronne de l'établissement, annonce dès l'entrée aux clients à quelle sauce ils vont être mangés. Alors tenez, le menu. Hop. Alors sur le menu, vous allez voir, on a un plateau de 36 escargots qui est un plateau de dégustation sur lequel vous avez la recette traditionnelle, la truffe et aussi le foie gras. Au restaurant classé monument historique, le temps s'est comme arrêté. L'escalier en colimaçon, les tables des années 30 ont vu défiler les plus grands. Proust, Picasso, Chaplin, tous venus déguster le petit gastéropode. Ici, le petit animal est cuisiné de 1000 façons, parfumé selon les saisons. Messieurs, 3 fois 6 escargots curry pour la 26, combien de temps? 6 escargots truffes, 6 escargots roquefort. Mais une recette reste inchangée à la carte depuis des siècles. Le traditionnel escargot au beurre persillé, préparé comme autrefois par le chef Tom Lefèvre. Ce goût de persil, d'ail mélangé, cuit, cru, vraiment c'est ce qui fait un escargot. Escargot, vous avez la chair, là c'est l'estomac, ça a été coupé. Ça c'est la langue de l'escargot. La partie gustative, la meilleure. La langue doit être mise à l'intérieur, mais à la sortie, au niveau de... Regardez, comme ceci. Comme ceci. Le beurre va juste venir épurer le haut de la langue. Comme ça, le client arrive avec son pic et mange directement, tombe direct sur le côté, la mâche de l'escargot. Ça crépite, c'est joli. Des escargots, on en déguste chaque jour des milliers au restaurant. Et c'est tout un art. Alors, attention à vous, c'est très chaud. Faites attention, monsieur. Ah, pardon. Alors, tenez. Il suffit de prendre la pince, parce que c'est brûlant quand même. Alors, j'en prends un qui est plein. On écarte la pince, on resserre, tout simplement. Ensuite, avec la fourchette, on tire. C'est bon. Au goût, c'est pas fort du tout. Et la sauce qui accompagne fait que l'escargot est encore meilleur. Pour moi, ça représente un symbole de la gastronomie française, comme les cuisses de grenouille. Ce sont des aliments qu'on consomme qu'en France. Et les étrangers sont ravis de venir découvrir ça dans notre pays. L'avantage qu'on a à servir des escargots, c'est que pour moi, quasiment tous les Français ont une histoire avec l'escargot, dans le sens où on est beaucoup à en manger pendant les fêtes de Noël. Donc c'est des moments qui sont familiaux, chaleureux. Et donc quand ils viennent ici manger de bons escargots, ça rappelle forcément des bons souvenirs. Donc c'est toujours un plaisir pour eux de venir ici. Chaque année, les Français dégustent près d'1 demi-milliard d'escargots. Un record mondial. Symbole de la gastronomie française, en fricassé, en soufflé ou en recette étoilée. On va porter une température de 70-75 degrés, gentiment, pour que vraiment que les escargots ils se sentent bien. Regardez, il faut que ça change. L'escargot cache sous sa coquille de nombreux secrets. Vient-il encore de Bourgogne ou même de France? Pour le savoir, nous avons remonté la filière qui nous a menés à des milliers de kilomètres de nos campagnes. Dans quelles conditions y sont ramassés ces petits gastéropodes que nous mangeons? Comment les marques françaises s'y prennent-elles pour camoufler l'origine de ces escargots? On n'a pas du tout en fait la notion d'où vient l'escargot. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve très souvent sur les produits. C'est ce qu'on appelle nous des arnaques au Made in France. D'autres, à défaut de les manger, ont décidé d'en faire baver aux escargots. Mais quel précieux trésor peut bien se trouver dans la bave du petit animal? Loin de nos forêts et jardins, les escargots n'ont jamais été si convoités.
50 000 tonnes d'escargots sont consommées chaque année en France. Une tradition née et popularisée en Bourgogne il y a 2 siècles. Même s'il en reste moins qu'autrefois, c'est bien ici, au milieu de ces paysages boisés, que les escargots sont sans doute les plus appréciés. Quelques éleveurs en ont même fait leur spécialité. Ils connaissent les escargots sur le bout des doigts. On les appelle les héliciculteurs. Dans sa ferme de Côte d'Or, Frédéric Marcouillou élève plus de 700 000 escargots. Là, on est en train de ramasser les escargots, c'est la période de la récolte. Les escargots, on les a mis dans les parcs extérieurs entre mai et juin, au printemps, quand ils avaient quelques jours. Et puis ils ont passé tout l'été à grandir dans ces parcs extérieurs, dans la verdure. Et en général, au bout d'1 an, ils atteignent leur taille adulte. Là, on peut voir sur l'escargot, il a fait une bordure ici au bout de la coquille, ce qui est le signe de la maturité. Une fois qu'il a terminé sa croissance, on dit qu'il est bordé. Et donc là, l'escargot ne deviendra pas plus gros. On essaye de ramasser que les gros, les petits, on les laisse. OK ? À la récolte, un escargot pèse environ 25 grammes et sa coquille mesure 4 cm de diamètre, idéal pour la dégustation. Mais l'élevage est rude, manuel et surtout soumis aux aléas naturels. Avec les escargots, les difficultés ne sont pas toujours là où on les attend. Entre les maladies, la météo, ceux qui se sauvent aussi, parce que même si ça va doucement, ils ont quand même vite fait de faire du chemin. Un escargot adulte, ça fait à peu près 7 mètres à l'heure. Donc en 1 heure, si on le suit, il n'y a pas de problème, on le rattrape. Le problème, c'est que nous, sur les parcs d'élevage, on a des milliers d'escargots. Quand ils se sauvent, ils ne prennent pas tous la même direction. Et souvent, ils se sauvent la nuit, quand il pleut, quand c'est humide. Donc c'est quand on revient le matin, 10 heures après, qu'ils ont tous fait 50 mètres dans des directions différentes. Donc là, c'est un peu moins drôle. Depuis quelques années, un phénomène complique encore un peu plus la tâche des éleveurs et la vie des escargots. Le réchauffement de la planète est dramatique pour le petit mollusque, adepte des climats tempérés et humides. La sécheresse, c'est assez problématique en élevage d'escargots parce que, comme l'escargot est un peu comme une éponge, il a besoin d'hydrater son corps, il a aussi besoin d'humidité pour se déplacer. C'est un animal qui rampe, donc c'est quand même beaucoup plus simple, ça glisse mieux quand c'est humide. Par exemple, cet été, il a fait vraiment tellement chaud, le soleil était brûlant, que les escargots se déshydrataient et séchaient sur place. Cet été, on a perdu les 2 tiers de notre récolte à cause de la chaleur, par exemple. Ça représente combien d'escargots ? Cette année, au lieu d'en ramasser 500 000, on va en ramasser à peine 200 000. Une fois le ramassage terminé au début de l'automne, les escargots sont mis à l'abri dans une cave où ils vont passer l'hiver en hibernation pendant 4 mois. Pendant la semaine ou les 2 semaines qui sont nécessaires pour que l'escargot s'endorme, il va d'abord se vider, faire des déjections, ce qui permettra de cuisiner un escargot qui est vide et qui est propre. Et puis progressivement mettre une opercule, ralentir tout son organisme et se mettre en hibernation. C'est ce qui va nous permettre par la suite, quand on cuisine des escargots, la première étape, c'est qu'on les ébouillante. Ça permet d'ébouillanter un escargot qui est endormi et donc qui n'est pas de maltraitance, c'est-à-dire que l'animal ne se rend pas compte au moment où on le plonge dans la marmite qu'il va mourir puisqu'il est profondément endormi. Quelques mois plus tard, les escargots sont en plein sommeil profond. C'est donc l'heure de l'abattage. Allez, c'est les derniers. Qu'est-ce que tu fais ? Donc là, on plonge les escargots dans l'eau bouillante, ce qui va les tuer instantanément, puisqu'ils sortent, ils sont en pleine hibernation, donc ils n'ont pas le temps de se réveiller, qu'ils sont tués. Et puis on va les laisser là pendant 10 minutes, pour ensuite les enlever des coquilles. Patiemment, les chairs sont séparées des coquilles à la main, au rythme de 1000 par heure.
Les escargots sont ensuite préparés pour être propres à la consommation. En fait, dans un escargot, ce qu'on va consommer, c'est que de la viande. C'est-à-dire que ce qu'on va consommer, c'est le pied. C'est la partie avec laquelle l'escargot se déplace, donc c'est un grand muscle. Et tout ce qu'on va jeter et mettre en déchet, c'est tout ce qui est organes, viscères. Ce qui fait que l'escargot, c'est un mets qui est très riche en protéines et qui peut être utilisé dans des régimes, à condition de ne pas le manger avec beaucoup de beurre. Mais si on fait des recettes adaptées, on peut avoir une viande très riche en protéines avec quasiment pas de matière grasse. Une fois par an, Frédéric Marcouillou et son épouse ouvrent leur ferme au grand public. On a la farce champignon ou farce à la bourguignonne. Bourguignonne, il vous en fallait combien? 2? Au milieu des animaux, l'escargot fait évidemment bonne figure. On le vend ici sous toutes ses formes. En terrine, au courbouillon ou en gaufrette, le tout fait maison. Donc ici, vous avez les escargots en coquille avec le beurre persillé. Donc c'est les escargots qu'on trouve classiquement. Et à côté, vous avez les fromentines. Donc c'est des petites gaufrettes et vous mangez les gaufrettes avec l'escargot et les farces. Donc pour les enfants, c'est plus pratique et on voit pas l'escargot, donc ils le mangent plus facilement. Donc sous celle-ci, vous avez fromage de langue, champignons, tomates et persillade. Messieurs, dames, bonjour à tous. S'il y en a que ça intéresse, on va démarrer une visite de l'atelier de transformation. Quand on parle d'escargot, on parle souvent de beurre. Ben, voilà un peu à quoi ça ressemble chez nous. Voilà. Ça, c'est nos mottes de beurre. Ça fait 5 kilos. Et du beurre, en gros, sur une année, on en passe un peu plus d'1 tonne. Dès les premiers instants de la visite, une surprise de taille attend les curieux venus découvrir les secrets de l'escargot. Le fameux escargot de Bourgogne n'a en fait rien de bourguignon, ni même de français. Il vient en réalité de l'étranger. Ce qu'on appelle escargot de Bourgogne, c'est le nom d'une race. Son vrai nom, c'est Helix pomacia. Alors Helix, c'est la grande famille des escargots. Pomacia, c'est une race en particulier. C'est celui-ci, l'Helix pomacia. Sauf que cette race-là, si on l'appelle comme ça, c'est pas parce qu'elle est originaire de Bourgogne. La race, elle est originaire de Pologne. Donc si on voulait respecter ses origines, il faudrait l'appeler escargot de Pologne. C'est le berceau d'origine de la race, l'Europe de l'Est. Il y en a plein les campagnes. Et puis le petit bonus, c'est que la main-d'œuvre là-bas coûte moins cher. Voilà. Donc aujourd'hui, quand vous achetez l'escargot de Bourgogne dans le commerce, il n'y a quasiment aucune chance qu'ils viennent de France. Voilà. D'accord ? 97% des escargots consommés en France sont de l'espèce Helix pomacia, dite escargot de Bourgogne. Ils viennent des pays de l'Est, comme l'Ukraine ou la Pologne. Ils n'existent ni AOC, ni label, et peuvent donc être commercialisés en France sous le nom escargot de Bourgogne. Les seuls escargots d'origine française sont les gros gris ou les petits gris comme ceux de Frédéric, les seuls à pouvoir être élevés en ferme. Mais ils ne représentent que 3% du marché. Donc ça rajoute à la confusion dans la tête des gens qui viennent ici en se disant « je viens voir un éleveur en Bourgogne pour acheter des vrais escargots de Bourgogne ». Raté. Si vous achetez de l'escargot de Bourgogne dans le commerce, ça vient d'étranger. Et si vous achetez de l'escargot chez un éleveur en Bourgogne, c'est pas de l'escargot de Bourgogne, c'est du gros gris. Donc c'est sûr que pour s'y retrouver dans tout ça, pas facile, hein. Alors, pourquoi les escargots de Bourgogne ne sont-ils plus de Bourgogne ? Dans les années 70, l'espèce disparaît peu à peu des campagnes françaises à cause du ramassage intensif et de l'utilisation massive de pesticides. En 1979, un arrêté ministériel fait de l'escargot de Bourgogne une espèce protégée. Il disparaît donc des assiettes au profit de son cousin de l'Est, du même nom. Mais ça, les amateurs d'escargots, même bourguignons, n'y ont vu que du feu. Ils viennent d'où les escargots de Bourgogne à votre avis? D'ici? Ils viennent pas de Bourgogne? Non. Est-ce que vous savez d'où viennent les escargots de Bourgogne? Pas du tout. Non, je ne sais pas. Non, ils viennent de Pologne. Non. C'est vrai? Tous? Qui se douterait du chemin parcouru par les escargots
avant d'atterrir dans nos assiettes. C'est à plus de 1500 km de la Bourgogne, en Europe de l'Est, que sont ramassés 97% des escargots dégustés en France. La Pologne est l'un des plus gros exportateurs. Le nord-est du pays est idéal pour le développement des petits mollusques. Climat continental humide, des milliers de lacs et des forêts à perte de vue. On ramasse les escargots lorsqu'il fait plus de 15 degrés et quand il pleut. Il faut qu'il fasse bon et humide. L'escargot sort de sa coquille, il s'ouvre et on peut l'apercevoir. C'est à ce moment-là que la cueillette est la meilleure. Comme tous les ans depuis une décennie, Zdilo Ploski passe son printemps dans les bois à la recherche du précieux animal, l'escargot de Bourgogne. Il faut les ramasser à la main, patiemment, un par un. Ce n'est pas un travail facile, vous savez. Il faut faire des kilomètres à pied et porter les seaux. Tous ces terrains sont inaccessibles en voiture. Je dois tout transporter à la main. Regardez, cet escargot fait la taille minimum qu'on peut ramasser. 3 cm, c'est le minimum. Et celui-là, un peu plus gros, il est parfait. L'Helix pomacia est impossible à élever. On ne le trouve qu'à l'état sauvage. Tous les escargots de Bourgogne que l'on mange en France ont donc été récoltés à la main par des ramasseurs de l'Est comme Ploski. Il peut en dénicher jusqu'à 10 kilos par jour. C'est ainsi qu'on arrondit nos fins de mois quand on est à la retraite comme moi. Beaucoup de gens le font maintenant. On a eu l'épidémie du Covid et beaucoup de gens qui n'ont plus rien à faire. Alors ils se mettent au ramassage. Il y en a 5 kilos. 5 kilos. Cela représente environ 200 escargots, une maigre récolte. Mais Ploski ne fait pas que ramasser les petits animaux, il rachète aussi ceux des autres. Cet habitant du village vient lui déposer sa récolte du jour. Il y a 9 kilos d'escargots. Alors, 9 kilos fois 2,5 zloty, ça fait 22 zloty. 22 zloty, soit seulement 5 euros. 5 euros par jour, c'est le tarif pour ces habitants qui passent des journées entières à traquer des escargots de Bourgogne. Les tarifs sont vraiment très bas, hein. C'est comme ça, c'est le capitalisme. En Pologne, le ramassage d'escargots, c'est un vrai business. Toute une filière organisée au service d'un produit qui sera exporté à 83% vers la France. Tous les 2 jours, un transporteur vient chercher la marchandise au dépôt de Ploski. Les achats sont toujours réglés en cash. Pavel, le transporteur, fait ainsi le tour des maisons et fermes de stockage. Il y en a 80, rien que dans cette petite ville. À son arrivée, les habitants se précipitent, escargots à la main, pour lui vendre leur récolte. Le prix est dérisoire, seulement 50 centimes d'euros le kilo. C'est la taille qui compte, mais également la couleur de la coquille. Les blancs comme celui-ci viennent des forêts de chêne. On voit qu'il est blanc, celui-là est sombre. Là, on voit un peu de bave, mais c'est parce que les ramasseurs les ont mis dans des sacs de jute pour le transport, ce qui ne se fait pas.
Il faut que les escargots puissent respirer sans s'étouffer. C'est pour ça que je les enferme dans des caisses perforées où l'air peut rentrer. Là, ils sont en sécurité. À son tour, le transporteur va revendre la marchandise récoltée aux quatre coins de la région à un industriel. 1 € le kilo, c'est 2 fois plus que ce qu'il a acheté au ramasseur. Bonjour Thomas. Aujourd'hui, j'ai eu le temps de faire que 3 maisons. Tu y retourneras peut-être cet après-midi, ça en fera plus. Allez, on va peser tout ça. Cette usine exporte l'intégralité de ses escargots vers la France sous l'appellation escargot de Bourgogne, Helix pomacea. Les bêtes sont agglutinées par milliers dans d'énormes machines. Destination, l'abattage à grande échelle. Contrairement aux escargots de Frédéric, l'éleveur français, ces escargots sauvages ne sont ni endormis, ni en hibernation. Ils sont ébouillantés, conscients. On décharge tous les escargots vivants. C'est le lavage préliminaire dans de l'eau. Après, ils passent sur ce convoyeur et on les plonge dans de la saumure. Ensuite, les escargots sont abattus. La température de l'eau est de 95 degrés Celsius. Puis à la fin, tout va au calibrage. Les escargots sont triés en fonction de leur taille. Une fois cuits, les escargots sont mis entre les mains d'une trentaine d'employés pour être préparés. Les chairs sont séparées des coquilles, les estomacs découpés. Nous, on prépare la marchandise en 2 stocks distincts. Nous envoyons tout en France. Il y a d'un côté de la viande surgelée en paquet de 5 kg, de l'autre, les coquilles vides, que nous trions préalablement selon leur taille, et nous les envoyons au même destinataire en France pour qu'ils puissent rassembler la viande et les coquilles. Retour en France, en région bourguignonne. Cette usine de transformation réceptionne les escargots de Bourgogne, de Pologne, afin de les cuisiner. 20 millions de mollusques beurrés sortent d'ici chaque année. Direction les restaurants et grandes surfaces aux 4 coins du pays, mais pas seulement. Là, nous sommes dans l'atelier de conserve qui va être destiné au marché américain. Alors ce marché américain a une spécificité, c'est vrai qu'il aime surtout les grosses chairs. Donc là, les chairs font en moyenne 10 grammes, donc elles sont extrêmement grosses. Voilà. Alors que par exemple en France, la chair moyenne qui va être consommée, ça va être entre 3,8 et 4 grammes. François Briet supervise l'équipe de 35 femmes chargées de préparer les escargots, vendus ensuite en supermarché. J'ai déjà eu ça, moi. Elles sont divisées en 2 groupes. Le premier est chargé de récupérer les milliers de chairs envoyées de Pologne et de leur réattribuer une coquille vide adéquate. Vous voyez les femmes qui tapent. Alors pourquoi elles tapent sur la table? C'est pour éviter effectivement qu'il y ait des petites coquilles dans la coquille. C'est des coquilles qui vont aller de 30 à 34 mm et à l'intérieur, on s'oblige à avoir un poids moyen de 3,8 grammes de chair. Parce qu'on estime qu'une fois qu'on aura mis le beurre, on aura un équilibre chair-farce. D'abord, je tape. Je prends la chair. Il faut que je me mette dans le bon sens pour que la chair puisse rentrer dedans sans déchirer. Il faut faire attention quand on fait. On sait quel calibre, quelle taille qu'on doit prendre. Et après, c'est une habitude. Voilà. Les personnes qui sont ici font en moyenne 1000 à 1200 coquilles à l'heure. Donc ça veut dire qu'elles ont une dextérité qui nécessite de l'apprentissage, qui ne se fait pas du jour au lendemain,
et qui nécessitent vraiment des qualités, on va dire, manuelles. Puis, des kilos de beurre mélangés au persil et à l'ail. La farce bourguignonne à échelle industrielle. Des montagnes de farce crue sont incorporées à la main à l'intérieur des coquilles. Chaque employé assemble ainsi 10 000 escargots par jour. Une tâche laborieuse, visiblement réservée aux femmes. Et il n'y a que des femmes, oui, parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, c'est un travail quand même minutieux, où il faut une certaine dextérité. Et c'est vrai que les hommes ont des qualités, mais ils n'ont pas forcément une qualité par rapport à une dextérité. Et puis, il n'y a pas une notion de... Il y a une notion de rapidité, mais il n'y a pas une notion de poids, voilà, qui nécessite... C'est pas de la force physique. Donc, effectivement, c'est surtout des femmes qui travaillent le produit. En bout de chaîne, les escargots sont triés, empaquetés par 6, 12 ou 24, puis étiquetés. Ces escargots de Pologne sont bel et bien appelés escargots de Bourgogne sur l'emballage final. Déconcertant, mais légal et justifié par la direction de l'entreprise. Alors voilà, ici c'est le type de produit que l'on fait, donc des produits label rouge. C'est un escargot de Bourgogne à la bourguignonne, donc à la bourguignonne c'est la recette. Et l'escargot de Bourgogne, encore une fois, c'est la désignation du produit de l'Helix pomacia. Cette espèce, par définition, c'est une espèce sauvage. Et on la retrouve partout, là où le climat lui convient. Donc cette espèce, c'est appelé escargot de Bourgogne, mais cet escargot de Bourgogne, il peut être ramassé en Bourgogne, mais il peut être ramassé aussi dans le nord de la France, il peut être ramassé en Italie, et puis effectivement, aujourd'hui, il est ramassé en Europe centrale. Mais cette espèce Helix pomacia, encore une fois, c'est un escargot de Bourgogne. Ces boîtes d'escargots de Bourgogne sont ensuite vendues dans de nombreux supermarchés français, sans qu'à aucun moment l'origine de l'escargot ne soit indiquée. Au contraire, la plupart des industriels redoublent d'astuces pour faire oublier que leurs escargots de Bourgogne viennent en réalité de Pologne. Les industriels sont prêts à faire des pieds et des mains pour mettre en avant l'origine France. Du coup, on va se retrouver avec, là, par exemple, un drapeau français cuisiné en France. Là, on a la carte de France avec le drapeau français. Ici aussi, le drapeau français préparé en France, préparé à Chevigny-Saint-Sauveur. On va retrouver, même si on retourne au dos, on retrouve des cartes de France, des drapeaux bleu, blanc, rouge. On voit bien qu'il y a un thème en termes de marketing qui est utilisé. On est sur un produit de la gastronomie française et on voit bien qu'on joue sur là-dessus, française de gastronomie. On joue sur un produit du terroir, mais c'est un produit du terroir qui ne vient pas du terroir, entre guillemets, qui est juste la recette du terroir. Et ça marche avec le label rouge. Le label rouge, on pourrait penser que c'est un label français. Et donc on pourrait penser que c'est une origine française. Mais en fait, c'est juste un type de recette et une certaine qualité supérieure qui est mise en avant. Mais ça ne veut pas dire que le produit est d'origine française. Il va falloir s'interroger sur quelle est la véritable origine du produit à l'intérieur. Ce que je vois là, je vois une petite astérisque qui marque certains ingrédients ne sont pas français. Donc là, je commence à avoir un doute sur l'origine. Et après, il va falloir chercher, regarder. Et là, quand on regarde la liste des ingrédients, on n'a pas l'information. Et du coup, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas d'où viennent les escargots avec ce produit. Produit élaboré en France à partir de chair d'escargot d'origine Roumanie, Lituanie, Hongrie. Donc là, on a un peu plus d'informations. Donc là, on est quand même sur quelque chose avec de l'information qui n'est pas non plus écrite en tout petit. Il faut la trouver. Elle est quand même sur le côté, elle n'est pas en avant sur le packaging. Mais du coup, on a plus d'informations et au moins là, on connaît l'origine du produit. On peut dire que par rapport aux autres, c'est mieux. Est-ce que c'est suffisant? Ça, par contre, peut-être pas. Toutes ces arnaques sur l'étiquette et aussi ces arnaques au Made in France, on en retrouve beaucoup parce qu'il y a un marché du Made in France qui est très large. Aujourd'hui, il y a, en plus avec la crise qu'on vient de vivre, il y a vraiment une volonté de consommer français et donc il y a une vraie volonté des industriels de montrer que leurs produits sont français. Et ce que je dis toujours, attention, regardez bien les étiquettes, regardez les origines des produits, c'est écrit en petit dans la liste des ingrédients. Et quand c'est pas notifié, et quand c'est pas marqué, vous pouvez toujours avoir un doute que si c'était français, ce serait marqué en gros à l'avant. Au final, si l'origine du produit a disparu, son prix, lui, ne passe pas inaperçu.
Les escargots sont même devenus un aliment de luxe. 56 € le kilo dans cette célèbre enseigne de surgelés, ou 80 € dans ce supermarché. C'est aussi cher que le foie gras ou le saumon fumé. C'est surtout beaucoup plus élevé que le prix de l'escargot lorsqu'il est ramassé en Pologne avant sa transformation à seulement 50 centimes d'euros le kilo. Au cours de son périple, le mollusque a donc vu son prix multiplié par 100. Une question persiste. Est-ce qu'au moins ces escargots vendus la plupart du temps congelés sont bons à la dégustation? Pour le savoir, nous les avons fait goûter à un spécialiste, l'un des chefs les plus reconnus de Bourgogne, Guillaume Royer, une étoile au guide Michelin. Son restaurant est au cœur d'une abbaye construite au XIIe siècle. Un joyau bourguignon fait de croisées d'ogives et d'immenses arcades. Avec ses plafonds, ses fresques et le restaurant gastronomique. Nous proposons donc au chef Royer 3 marques d'escargots de Bourgogne, celles que l'on trouve le plus souvent en grande surface, vendues entre 4 et 7 € la boîte. Quand il y a déjà ça, c'est déjà chiant, tu vois. Les escargots sont pas mis comme il faut, tu vas les cuire. Ils vont tous tomber, le beurre va tomber. Donc j'enfourne ça à un four à 200 degrés. 8 minutes de cuisson avant la dégustation. Le temps pour le chef de nous dévoiler sa nouvelle recette étoilée à base d'escargots. On va partir sur 8 escargots par personne. C'est ça la cuisine, c'est la générosité. De l'alcool dans le Pontarlier pour vraiment le parfumer. Un peu d'huile de colza. Ce qui est important, notre beurre d'escargot. Et là, faut en mettre parce qu'on ne rigole pas. Adieu la coquille, place à la chair, accompagnée de champignons et de légumes frais. L'escargot est vraiment très polyvalent, on va le dire. On peut le mettre avec une sauce au vin rouge, on peut le mettre avec une sauce au fromage. Chaque chef aura, je pense, sa recette et sa personnalité pour le sublimer. On va porter une température de 70-75 degrés, gentiment, pour que vraiment que les escargots se mettent, on va dire qu'ils se sentent bien. Et ils vont s'ouvrir, on ne va pas les raffermir, et ils vont prendre tous les parfums du beurre, de l'ail, du Pontarlier, et ça va amener beaucoup de gourmandise. Regardez, il faut que ça chante. Donc on va être prêt à aller déguster, déjà à dresser avant de déguster. On n'oublie pas d'enlever le cercle, tout simplement. Et les clients, ils vont pouvoir jouer entre l'escargot, le beurre, la mousse et les légumes. Et qui va amener un plat vraiment avec beaucoup de légèreté. Allez, s'il vous plaît, goûtez là. Le chef, visiblement satisfait, proposera bientôt sa nouvelle assiette d'escargots aux saveurs d'automne à la carte du restaurant. D'accord, faut vraiment pas trop les chauffer quand vous allez refaire. Oui, vous avez mis de la Ils sont pas secs, ils sont pas flasques. Regardez la grosseur, le produit, juste par gourmandise. Moi, j'en remange encore. Ça, c'est bon. En sera-t-il de même pour nos escargots de Bourgogne achetés dans le commerce? Après une dizaine de minutes de cuisson, c'est l'heure de la dégustation. Donc on a les escargots. Donc les petits, qui étaient de petite taille, normalement ils sont fumés ou au bois de hêtre en plus. Regardez la tête que ça. Là il y a vraiment l'escargot en entièrement. Il y a le boyau, tous ces intestins qui sont ici, normalement ça doit être enlevé. C'est comment? On peut pas dire que c'est pas bon. Ça c'est sûr. Après, je pense que la texture et les goûts, les parfums, on sent pas trop le persil, on sent pas l'ail. On regarde même les petits, regardez tous les tout petits comme ça là. Soi-disant, je sais pas ce qu'il a eu celui-là, mais regardez, regardez-moi ça. Vous avez vu?
C'est tout petit, c'est tout rachitique, c'est du foutage de gueule quand même. Je pense que normalement, il faut arrêter de se moquer des gens quand même. Regardez, le peu de beurre qu'il y a dans ça sent même pas le beurre noisette, ça sent même pas le persil, on retrouve même plus une feuille de persil, même plus un morceau d'ail. C'est dommage. Je pense qu'il y a beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'eau dans le... Il y a un mélange, que le beurre est malaxé, mixé avec le persil et des morceaux d'ail qu'on a eu du mal à retrouver. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, avec l'eau qu'il y a dedans, avec la chaleur du four, l'eau s'évapore, le beurre reste un peu au fond. Et c'est pour ça que les escargots sont asséchés. Loin des grandes tables étoilées et des recettes persillées, les escargots ne font pas le bonheur que des gourmets. La bave de l'animal, qui lui permet de glisser pour avancer ou de réparer sa coquille, aurait d'autres vertus insoupçonnées. Bonjour madame, c'est pour le soin à la bave d'escargot? Oui, c'est ça. Merci. Dans ce salon de Lamballe en Bretagne, on va même jusqu'à poser des escargots vivants sur le visage des clientes pour profiter des bienfaits de leur bave. Donc la bave d'escargot a des vertus pour les mini-ridules. Donc je vous les pose. Donc il faut attendre qu'ils sortent, qu'ils vont sortir. Il faut attendre qu'ils prennent leurs aises et après ils vont partir comme celui-là est parti. Il faut savoir qu'ils ne travaillent qu'1 heure par jour. Ils n'ont pas de syndicat, mais ils travaillent qu'1 heure par jour. Après, ils sont fatigués, il faut les laisser se reposer. Christelle Barroso a lancé cette thérapie en 2015, l'une des seules existantes en France. La technique vient des pays d'Asie et coûte ici 150 €. Ils vont déposer la bave sur le visage, ce qui va former un masque, et la bave va agir en profondeur. Il y a énormément de propriétés dans cette bave, donc allantoïne, du collagène. Donc le soin à la bave d'escargot, c'est très bon pour tout ce qui est rides, mini-ridules, taches brunes, acné, psoriasis, eczéma, tout ce qui est mini-brûlures aussi. La bave d'escargot contient avant tout énormément d'eau, 90 à 99,7% selon les cas. De l'allantoïne, utilisée par les marques de cosmétiques pour les peaux sensibles, du collagène pour l'élasticité de la peau et de l'acide glycolique, ainsi que de nombreuses vitamines. C'est vraiment un produit, je ne vais pas dire miraculeux, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de propriétés, énormément de propriétés, et la peau redevient normale, je ne vais pas dire de bébé, mais une peau jeune, bien tendre, bien, voilà. Ouais, donc j'ai la sensation d'avoir comme une peau toute neuve, une peau de bébé toute douce. Oui, c'est l'effet justement des escargots, ça rajeunit la peau, on retrouve une élasticité, une tonicité de la peau. Je dirais que ma peau est plus belle qu'avant soin, ouais. C'est assez flagrant, je dirais. Tonicité, vitalité, peau de bébé. La bave d'escargot aurait tout du produit miracle. À tel point que de nombreuses marques de cosmétiques intègrent désormais de l'extrait de mucus dans leur crème pour le corps et le visage. Mais pour y parvenir, pas si simple. Il faut réussir à faire baver des escargots en grande quantité. Monsieur Patrice, comment ça va? Ça va et toi? Bien. T'es en forme? Fabrice et Patrice se sont lancés dans l'aventure il y a 7 ans. Alors, on va aller voir cette première production annuelle? Eh ben écoute, les reproducteurs sont lâchés. Une ferme bio, une serre chauffée et un demi-million d'escargots. Aller chercher dans son évolution, on a besoin énormément des carbonate de calcium qui composent. Beaucoup seront abattus à l'automne pour être mangés. Les autres sont choyés pour pouvoir ensuite les faire baver. Tu vois, ils captent l'air, ils sont bien là, ils sont lancés, donc ça fait quelques jours.
on les a réveillés. Il y a quelques années, j'avais un berger qui était venu, qui avait de l'eczéma sur les mains. Et lui, il était en charge donc, de ramasser les escargots, de s'en occuper dans les parcs. Donc il était au contact quasiment quotidien du mucus en fait, de l'escargot. Et très rapidement, en fait, il a plus d'eczéma sur les mains. Donc il a travaillé pendant 2 ans ici, et il n'avait plus d'eczéma. Et donc il est parti se mettre à son compte, repartir dans un autre projet de vie. Et je l'ai recroisé sur un marché, donc et effectivement, c'était revenu, quoi. Donc là, on s'est dit, bon, bah là, il faut vraiment qu'on creuse un petit peu les bienfaits sur la peau. Et à partir de là, donc c'est toute une histoire de rencontre. Et on a commencé à creuser de manière un petit peu sérieuse, un petit peu scientifique, pour aller voir ce qui se cachait derrière ce mucus. Les escargots sont ramassés, puis transférés en laboratoire pour être préparés, rincés, puis chatouillés. Ici, on dit stimulés. Et voilà, on va pouvoir faire un petit prélèvement. Allez. C'est parti pour le lavage. Tout est fait à la main. Objectif, recueillir au final 2 grammes de bave par escargot. Une petite languette en métal vient se glisser sous le pied de l'animal. Et au bout de plusieurs minutes, 2 grammes de bave brute, donc c'est vraiment très visqueux. Hein. Je le fais à la main, escargot par escargot, donc pour respecter l'animal, donc pour ne pas le faire souffrir et récupérer un maximum de bave concentrée en actif. Alors dans ce bocal, donc on a le mucus, la matière brute, qu'on va envoyer au laboratoire. Et ça va servir à réaliser donc, nos cosmétiques, soins visage, corps, à base de bave d'escargot. ce jour-là, le salon de l'agriculture ouvre ses portes à Paris. Au beau milieu des stands de produits régionaux, les escargots de Fabrice trônent fièrement, même s'ils ont pris un peu de retard. Qu'est-ce que c'est ces boîtes-là alors, Alors là, on est en plein montage, on est un petit peu à la bourre, mais ça va arriver. Ça, ce sont des sérums visage, 93% d'extrait de bave d'escargot à l'intérieur. Donc là, vous avez un sérum, des soins visage, gommage. Vous avez des gels lavants neutres avec des savons à saponification à froid. Et on fait même des compléments alimentaires et des soins solaires. La bave d'escargot, déclinée à l'infini. Pour les mains, le visage. Comptez environ 40 € pour 5 centilitres de crème de jour. Mais quand on aime l'escargot, on ne compte pas. Cette marque française a même créé des compléments alimentaires censés combattre le stress, ou plus étonnant encore, soulager les articulations. 2 pipettes comme ça sous la langue tous les jours. Donc sur une cure de 21 jours. Et ça fait du bien aux articulations? Alors ça fait du bien aux articulations. Après, pour être tout à fait franc avec vous, parce que nous, notre but, c'est de faire de l'éthique et de ne pas vendre des miracles, est-ce que c'est la bave d'escargot qui fonctionne bien? Est-ce que c'est les macérats de phyto et de gémeaux qui fonctionnent bien, ou est-ce que c'est la synergie d'ensemble? Moi, j'ai la faiblesse de croire que c'est la synergie d'ensemble qui fait qu'on a de bons résultats. Ouais. Là, c'est le petit sérum, madame. Regardez, c'est une merveille. Regardez, il n'est pas gras quand on le met, ça ne fait pas de plaquage. Ça brille, là. Alors, en fait, on enlève les petites peaux mortes à la surface de la peau. On revient... Vous n'enlevez pas les taches de vieux, là? On appelle ça des taches d'expérience, pas des taches comme vous les appelez, vous. Oui, oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, si ça me redonne mes 20 ans, c'est super. On vous a expliqué les bienfaits de la bave d'escargot? Ouais. L'entreprise nous affirme que les bienfaits de la bave d'escargot sont certifiés scientifiquement. Sur son site internet, tous les détails sur le contenu de la bave et ses actions hydratantes, purifiantes, cicatrisantes. Le tout validé par une étude du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Quand on a fait nos études, on se rend compte que nous avons de l'hémocyanine qui est un régénérant cellulaire et de l'acnine qui est un cicatrisant.
L'allantoïne, il s'en sert donc pour fabriquer sa coquille, et s'il casse sa coquille, il est capable de la régénérer grâce à son allantoïne. Donc c'est une allantoïne qui est extrêmement puissante et qui synthétise très très vite les éléments. C'est essentiellement grâce à ça aussi que toutes les protéines qui sont dans sa bave sont intéressantes pour être assimilées par la peau. L'allantoïne et l'acide glycolique. 2 molécules clés censées faire de la bave d'escargot un produit miracle. Sur toutes les crèmes vendues en pharmacie ou sur Internet, leurs vertus hydratantes sont mises en avant. Mais que valent-elles vraiment, ces crèmes? Nous en avons fait analyser 4, vendues entre 20 et 50 € le flacon. Diane. Alors, c'est des échantillons qui contiennent de la bave d'escargot. Et il faudrait que tu me fasses le dosage d'allantoïne dessus. Alors, il y a le 50. Ce laboratoire de Nantes a fait de l'analyse de cosmétiques sa spécialité. Et 44. Ça va aller ? Ok, ça marche. Nous allons réaliser des dosages d'allantoïne et d'acide glycolique dans ces 4 produits cosmétiques qui sont des crèmes et des gels. Ce sont les actifs principaux les plus connus de la bave d'escargot. Sur les 4 crèmes testées, les résultats sont aussi surprenants que décevants. Les teneurs en allantoïne sont extrêmement faibles et varient de 1 à 100 en fonction des échantillons. On obtient des résultats qui sont très variables sur les 4 échantillons, notamment au niveau de l'allantoïne, puisqu'on a 2 des échantillons pour lesquels les teneurs en allantoïne se situent aux alentours de 0,1%, ce qui est une teneur plutôt habituelle pour ce type de crème. On a également un échantillon aux alentours de 0,01%, c'est-à-dire 10 fois moins, et un 4e échantillon qui lui présente une teneur beaucoup plus faible aux alentours de 0,015%, ce qui fait quand même assez peu. Cet échantillon-ci présente une teneur en allantoïne environ 60 à 100 fois inférieure à celle des 2 autres échantillons testés. L'acide glycolique présent dans la bave d'escargot est connu pour son action anti-rides, est totalement absent de 3 échantillons sur 4. Pour la docteure Céline Couteau, spécialiste en pharmacie industrielle à l'Université de Nantes, ces produits ne présentent quasiment aucune efficacité. La bave d'escargot, c'est quasiment que de l'eau. Donc c'est très très important de réaliser des dosages d'actifs comme l'allantoïne ou l'acide glycolique pour vérifier qu'effectivement on va avoir une action. Sur les 4 produits sur lesquels on retrouve de l'allantoïne, on va avoir des teneurs qui varient entre 0,0015 et 0,1%. Et ces valeurs-là, elles ne permettent pas d'observer un effet. La dose nécessaire pour avoir un effet, ça va être un minimum de 0,5%. Donc là, on est très très éloigné de cette valeur efficace. Quand on veut acheter une crème, n'importe quelle crème, il est intéressant de regarder la liste des ingrédients puisqu'on sait qu'ils sont présentés par ordre décroissant d'importance. Donc en général, le premier ingrédient, c'est l'eau parce qu'on a affaire à des émulsions. Et puis ensuite, on regarde. Donc dans cette crème-là, on voit que la bave d'escargot apparaît en 3e position. Alors il y a plus surprenant puisque il y a certaines crèmes à la bave d'escargot. Quand on regarde la composition, même attentivement, on ne retrouve pas de bave d'escargot. C'est un argument marketing. Il y a l'aspect naturel, il y a l'aspect bio. On a l'impression, les gens ont l'impression que ça va être très sain, que ça va apporter plein de bénéfices, alors qu'au niveau efficacité, on n'a pas d'efficacité puisqu'on n'a pas de molécules actives. L'escargot a beau avoir de nombreux secrets, cela n'empêche pas la Bourgogne de le célébrer comme il se doit. Comme tous les ans, la ville de Chevigny-Saint-Sauveur, à l'est de Dijon, met son mollusque favori à l'honneur. Bonjour aux premiers visiteurs de la 5e édition de la fête de l'escargot. À déguster, en porte-clés, en bande dessinée. Même la fête vue d'en haut rappelle sa coquille. Si l'escargot est en majorité polonais, le manger est bien une tradition française. Escargot, c'est beau, c'est baveux, on aime bien nous. Avec un peu de persillade et hop, c'est parti. Je l'ai mis des bêtes, mais j'aime bien des fois les manger. L'autre star de la fête, c'est lui,
Voilà. Le chef Stéphane Derbord, fin connaisseur de la gastronomie bourguignonne et expert en escargot sous toutes ses formes. Vous en avez une? Non. Alors. Je vous explique pas, c'était dans la nature. Là, les croques. Voilà. Dans l'autre sens, tu devrais les mettre, Jean-Paul. Tu crois comme ça? Ah oui, c'est mieux. Ça marque Alors. bien, ça marque bien. Ouais. Ça, les croques, en fait, le pain de mie, tout simplement. Beurré abondamment. Et à l'intérieur, il y a l'escargot, persillade. Oh, les jeunes apprécient plus sous cette manière-là. Ici, le petit mollusque est vénéré. À tel point qu'il existe même une confrérie de l'escargot qui, chaque année, accueille un nouveau compagnon. Alors Stéphane, je vous déclare donc compagnon de l'escargot de Bourgogne. On va vous remettre le collier. Merci. Alors pour honorer ce nouveau compagnon, je propose qu'on fasse un bon bourguignon. Qu'il vienne de Pologne ou de France, qu'on le fasse baver ou qu'on le déguste. Formidable. L'escargot n'a pas fini de nous surprendre. Ces inconditionnels chanteront ses louanges aussi longtemps que l'escargot fera la renommée de la gastronomie française.